We do see a number of women who are really struggling to find affordable places to live in the neighborhood. Housing is a basic necessity, but for many women, things like doing the dishes in a safe and affordable home isn't even a possibility in Montreal. A new report by the Table des Groupes de Femmes de Montréal says COVID-19 has intensified the housing crisis for women in the city. But in a lot of ways, the pandemic did make it a lot worse, both in terms of delaying inspections and repairs in buildings with poor housing conditions, in terms of increasing the pressure on low-income tenants in ways that greatly exacerbated situations of domestic violence. Factors contributing to the housing crisis affecting women includes rent increases, harassment from landlords or neighbors, and increases in evictions. The whole housing market has gone kind of crazy, so there needs to be really systemic change and governments at every level recognizing that housing is a fundamental right and a fundamental need. Amy Darwish, coordinator of the Park Extension Action Committee, says she's seen housing discrimination, particularly targeting immigrant women and those with children, landlords refusing to rent to them. The report says women who are Indigenous, living with a disability, seniors, sexual minorities, immigrants, or single parents are particularly affected because they are likely to have lower incomes. What this often means is that women end up being, trapped in situations that are beginning to escalate and are unable to leave situations of violence. We saw that in very, very clear terms this year with the murder of Rajinder Kaur. Kaur's murder was Quebec's 14th femicide of the year. The report also finding that there has been an increase in intimate partner violence since the start of the pandemic. Among the study's recommendations, implementing a public registry to prevent abusive rent increases and ban landlord repossessions and evictions when vacancy rates drop below 3%. All right, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, comme on vient de voir dans ce reportage, les temps durs sont présents, du fait que il y a plusieurs femmes qui ont de la difficulté à trouver des appartements. Et comme l'a mentionné le reportage, d'un reporter, ce sont plus les femmes immigrantes et des femmes avec des enfants qui se trouvent dans des difficultés. Eh bien, toute chose se trouve dans la Bible, la Bible est constituée de tout événement qui se sont produits, qui se produisent et qui se produiront sur la terre, incluant le fait que Yahweh Shai va humilier, humbler beaucoup de ces femmes. Pourquoi? À cause de leur orgueil. Donc, lisons cette prophétie au livre d'Isaiah, chapitre 32, et verset 9. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix, filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolentes, car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Puisque plusieurs femmes, la grande majorité des femmes, on peut dire, ont profité des avantages, des privilèges que leur ont donné ces sociétés régnées par Esau Edom. Esau Edom leur a fait plusieurs promesses. Il a fait un pacte avec Ève, avec la femme. Maintenant, nous nous trouvons dans les jours où Esau est en train de tourner sa face contre Ève. Esau est concentré sur l'homosexualité. Esau est en train de donner du pouvoir aux transgenres. Des hommes qui veulent devenir femmes, femmes qui veulent devenir hommes. Esau a plus besoin de Ève. Il a utilisé la femme pour son but afin d'abaisser l'homme, de déféminiser, de rendre l'homme plus féminin. Et Esau Edom, le serpent, est arrivé à son objectif.
Ok? Donc les bénéfices, les avantages que la femme recevait, eh bien, il est en train de les couper. Verset 11. Soyez dans l'effroi insouciante, tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. Ok? Et juste rajouter que les bénéfices, les mensonges que Issa a donné à la femme ont rendu la femme quoi? Orgueilleuse. Ok? Du sens que elle s'est crue supérieure à l'homme. Ok? Elle s'est crue supérieure à son mari. Elle s'est crue égale ou bien supérieure à son mari. Ok? Mais maintenant, nous voyons que les temps durs sont présents. Ok? Et qui met en place ces temps durs? Eh bien, nul autre que notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Yahweh Ba'ashem Yahushai est en train de remettre les choses en ordre. Ok? Il est en train de humbler la femme. Verset 12. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les moissons, dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Ok? Donc, les femmes, les femmes insouciantes, ceux qui sont orgueilleuses, ceux qui ne prennent pas compte de la parole du Tout-Puissant, qui vivent dans la liberté, qui vivent dans le plaisir, ok, seront, seront humblés, ok, puisque elles vont réaliser que qu'elles ont été trompées par le serpent, ok, et qu'elles ont été, que le serpent les a séduits, ok, afin pour ses propres gains et non pour elles, ok. Et tout ceci mène, mais ceci mène au début, lorsque Ève fut déçue par le serpent. Et les Écritures nous disent que qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Ce qui s'est passé dans le passé se trouve présentement. Ok? Donc lisons l'événement de lorsque Ève s'est fait tromper par le serpent. Ok? Le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ok? Le serpent était un homme. Ok? Il s'agit bel et bien d'un homme avec les caractéristiques d'un serpent. Ok? Et c'était le serpent ayant l'esprit du diable, ok, de Satan, l'adversaire, ok, l'esprit de Issa, ok. Ça dit ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok? Donc il a séduit Ève, voyons ce qu'elle a fait. La femme vit, donc il lui a présenté sa philosophie, ok? Et il a séduit, ok? Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, voilà que Yves fut séduit par la philosophie du serpent, par les idéologies du serpent. Ok? Et elle a succombé à sa philosophie. Ok? Et qu'est-ce que ça a mené? Ça a mené
que elle et son mari reçoivent une malédiction. Ok? Mais tout comme elle a désobéi à son mari et elle a succombé au serpent, eh bien la même chose se produit dans le jour où nous nous trouvons. Ok? Du fait que elle a encore une fois été dupée par la séduction, par les tromperies du serpent. Quelles sont les tromperies du serpent? Eh bien, les philosophies du serpent sont que, et on lui dira à la femme que elle est égale à l'homme, qu'elle est supérieure, même lui dire qu'elle est supérieure à l'homme, qu'elle n'a pas besoin de son mari, qu'elle est une femme forte et indépendante. Ok, tout ceci sont les philosophies, les mensonges que le serpent a présenté. Le serpent a présenté à la femme. Ok, right? Donc toutes ces philosophies que Esau Edom a présentées à la femme, elle les a accrues. Ok, donc elle a mangé de son fruit. Ok, et à quoi ça lui a mené? Eh bien, ça mène à la vidéo que nous venons de voir. Ok, et une chose qu'il faut réaliser, c'est que les temps durs ne feront que s'intensifier. Comme on voit dans le livre d'Ézéchiel, dans la prophétie du livre d'Ézéchiel, le 7e chapitre, le 5e verset, ça dit que ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Yahweh Bashim Yahushai, un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ok? Donc, nous sommes dans le temps de la fin où l'Éternel apporte son jugement. Ok? Il est en train de faire ressentir au monde entier sa fureur. Et sa fureur ne fera que s'intensifier jusqu'à temps que son fils, le fils Yahushua, notre sauveur, vienne. Donc, jusqu'à temps que Yahushua vienne, il n'y aura que le malheur sur la terre. Ok? Et qui sera victime du malheur de Yahushua? Eh bien, Ève, ok, celle qui est orgueilleuse. Ok? Celle qui est orgueilleuse. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de l'orgueil? Allons au livre de Siracide, chapitre 10, et verset 13. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. Ok? Donc, croyant aux philosophies du serpent, ok, croyant à cette tromperie, qu'elle est supérieure à l'homme, qu'elle n'a pas besoin de son mari, eh bien, elle s'est attachée à ces abominations. Elle y a cru et ça lui est monté jusqu'à la tête. Ok? C'est pour ça que l'on voit les femmes sont fières. Ok? Les femmes sont fières, elles marchent avec la tête, le nez en l'air. Ok? Donc ça dit ici, c'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux, parce que le Seigneur déteste l'orgueil. Ok? Les Écritures disent que la femme doit être assujettie à son homme. Ok? Il y a un ordre. Et la femme doit être soumise à son homme. Ok? Le terme est soumis. Elle doit être complètement soumise à son mari. Ok? Et non être fière. Ok? Et non riposter. Ok? Et non toujours vouloir faire des débats. Non, la femme doit être en silence. Ok? Et ne pas riposter contre ce mari. Mais encore une fois, Esau, il le mettant au pouvoir, il a mis toutes choses à l'envers. Ok?
Donc je relis le 13e verset, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Ok, donc Ève, la femme, sera ruinée. Ok, et comme on vient de voir le début, comme on vient de voir dans le reportage, nous voyons que Ève est dans le début d'être renversée. Ok, et cela ne fera que ça s'intensifier. Et ceci mènera à quoi? Nul autre que la prophétie d'Aïsaïe, le 4e chapitre et le 1er verset. Ok, la femme n'aura pas le choix de se tourner vers, euh, vers les hommes. Ok, elle va devoir se humbler, s'humilier. Ok, et se chercher un homme. Ok, et spécifiquement les hommes du Tout-Puissant. Okay, donc je lis Asie 4 et 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ok, et allons vérifier la définition du mot opprobre. Ça dit ici, opprobre, c'est affront. Opprobre, réprobation publique qui attache à des actions jugées condamnables, couvrir quelqu'un d'opprobre. Donc, les synonymes sont d'affront, condamnation, ok, blâme. Ok, donc la femme, elle sera remplie de blâme, de condamnation, de désaveu à cause de son orgueil, ok, à cause de sa fierté, ok, à cause des abominations qu'elle a commises sous le règne du serpent, qui lui a donné toutes sortes de liberté. Ok, donc il y a des femmes qui couchent avec plusieurs hommes, des femmes qui trichent sur leur mari, ok, des femmes qui se croient supérieures à l'homme. Ok, tout ceci va à l'encontre de la parole de Yahweh Shai. Allons au livre de premier. Ok. Et Yahweh Shai est en train de faire ces femmes payer pour leur orgueil. Ok. Le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ok, donc plusieurs des femmes sont mortes. Ok, elles sont mortes. Et à cause qu'elles vivent dans le plaisir et qu'elles n'ont pas de rancune, ni, comme l'indique le livre d'Asie, le 32e chapitre, elles sont insouciantes. Ok, elles n'ont aucun souci. Ok, elles font ce qu'elles veulent. Eh bien, elles vont devoir subir leur jugement. Ok. Alright. Donc, retournons au livre de Asie, chapitre 4. Et les femmes disent que elles sont égales à l'homme, donc l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Ok, mais on va voir que la polygamie est permise, ok, dans la loi. Un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. La femme n'a le droit d'avoir qu'un seul homme, ok. Sinon, ça apporte que la confusion. Et dans les temps où nous approchons, les femmes n'auront pas le choix d'accepter le fait
que l'homme avec qui ils seront aura plusieurs femmes. Ok? Euh, je relis Asaïe 4 et 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous ne mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ok? Donc le fait qu'elles se joindront à un homme du Seigneur, un homme de Yahweh Bashim Yahushai, ok, ça leur, elles seront protégées du malheur qui vient, ok. Et ça, c'est seulement les femmes que le Tout-Puissant, les femmes auxquelles le Tout-Puissant aura pitié. Mais plusieurs femmes mourront, ok, comme l'indique le livre de Ézéchiel, le 9e chapitre, le 4e verset, ok, où le Tout-Puissant a ordonné à des anges de mort de tuer hommes, femmes, jeunes filles, ok, jeunes filles, vieilles, ainsi de suite, ok, de les mettre à mort à cause de leur désobéissance, à cause de leur orgueil, à cause de leur refus de se repentir et de nier leur pouvoir. Alors encore une fois, Yahweh Bashim Yahushai met en action sa parole. Ok, il est en train de humbler beaucoup de monde. Et on voit que Ève, la femme, subira un gros tourment. Elle sera humiliée. Elle sera renversée à cause de son orgueil, à cause de sa désobéissance, à cause des abominations qu'elle a commis, à cause de son pacte avec le serpent, Issa. Ok. Et je veux aussi mentionner que la famine causera la mort de plusieurs femmes et hommes. Il y a un passage dans le livre de... Je finirai avec ce passage dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 34. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancés, les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux, et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Leurs fiancés succomberont à la guerre, leurs époux seront anéantis par la faim. Ok? Le livre de 4 Esdras, chapitre 16, verset 34. Donc encore une fois, les temps ne feront que s'intensifier. Et il ne faut pas oublier que nous vivons dans un système global. Donc ce qui influence, ce qui affecte les États-Unis va affecter le Canada. Ce qui affecte l'Europe va affecter le Canada. Ok. Et il parle d'une nouvelle variante. Donc, encore une fois, encore une fois, nous suggérons au monde de se repentir, de revenir vers le pouvoir Yahweh Bashim Yahushai, afin d'épargner de sa fureur, de sa colère, que personne ne peut arrêter. Alright? Donc, je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Shalom.